Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nana Akufo est allé se faire humilier au Burkina Faso tout récemment. Mais pourquoi? Eh oui, nous avons tous vu Nana Akufo qui arrive, aucun ministre, aucune autorité du Burkina Faso ne veut lui tendre la main, y compris le président Traoré lui-même. Le président Traoré a été gentil en lui présentant au moins le coude. Mais les autres, les ministres là, ils ont seulement baissé la tête pour dire non respect, monsieur le président. Mais tu n'es pas le bienvenu. Ah oui, moins respect, monsieur le président. Mais vous n'êtes pas le bienvenu ici. On n'a pas envie de vous voir. Nous nous souvenons encore du jour où vous êtes allé aux États-Unis, à la Banque mondiale et au FMI, d'aller vendre la Côte d'Ivoire, et plutôt le Burkina Faso, de demander une intervention américaine au Burkina Faso, sous prétexte que le Burkina Faso, il y avait Wagner là-bas, qui exploitait les mines. Alors que les mines, même si le Wagner exploite les mines du Burkina Faso, ce n'est pas les mines du Ghana. On se souvient de ce jour. Voilà ce que ça voulait dire, le signe, le message qui a été apporté, qui était dans l'acte, la réception, plus que froide, des leaders, des dirigeants burkinabés à l'égard de Nana Akufo-Addo. Je suis sûr que Alassane Ouattara, s'il ose aller là-bas, au Burkina Faso, il subira le même sort et peut-être même que ce sera pire. Ah oui. En tout cas, s'ils ont besoin de danser, ils peuvent aller chez Assimi Goïta. Parce qu'Assimi Goïta est très, très gentil. Ce garçon est incroyable. Il est trop gentil. Eh oui. Il est ferme, il est bon, il est intelligent, mais il est trop gentil avec des méchants. Nana Akufo-Addo a osé faire le déplacement, venir voir Ibrahim Traoré. Il savait que personne ne veut le voir là-bas, que les Burkinabés ne veulent pas du tout le voir. Mais pourquoi il est parti? Pourquoi? S'il n'avait rien à faire. Il n'est pas parti là-bas pour lever les sanctions, non. Nana Akufo était le premier à sanctionner tous les pays de l'AES. Nana Akufo-Addo subit le même sort que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et aujourd'hui le Nigeria. Le seul pays qui s'en sort dans cette situation des sanctions contre les pays de l'AES, c'est le Togo, parce que le Togo n'avait pas fermé ses frontières. Et Dieu l'a protégé. Même si le terrorisme est arrivé, mais le terrorisme, ce n'est pas les pays de l'AES, c'est la France. Chaque fois que vous faites venir la France, là, vous amenez, vous faites rentrer les terroristes. Quand vous prenez un chien, mais vous acceptez ses puces, vous ne savez pas ça. Vous acceptez le chien français, eh bien, vous acceptez aussi les puces françaises qui sont collées à ce chien. C'est ça le problème, le seul problème du Togo. Mais en ce qui concerne la crise économique, non. Nana Akufo est allé parce que lui-même, il est foudroyé par la crise économique. Vous vous souvenez comment il était désespéré aux États-Unis lors du sommet Afrique-USA. Et c'est à ce moment d'ailleurs qu'il avait vendu le Burkina Faso par des mensonges grossiers et éhontés. C'était parce qu'il espérait que la Banque mondiale devait lui donner 1 ou 2 milliards de dollars, qu'il n'avait d'ailleurs pas eu, malgré la haute trahison, malgré le fait d'avoir vendu, jeté sous le bus, throw under the bus, comme on dit ici aux États-Unis, le jeter sous le bus pour que le bus l'écrase. Il a jeté le Mali sous le bus est passé dessus, le bus n'a pas fait mal, plutôt au Burkina Faso. Et c'est lui-même
qui a raté ce bus parce qu'on ne lui a pas donné l'argent qu'il attendait. Au point, il était obligé de venir pour escroquer les exploitants d'or de son pays. Mais il n'y a pas que ça. Le port du Ghana est fréquenté par le Burkina Faso. En fermant les frontières avec le Niger, ça a créé des gros problèmes avec le Burkina Faso. Eh oui, parce que les Burkinabés aussi se méfient maintenant de suivre cette voie. Ils ont maintenant le Togo qui a ouvert grandement la voie. Donc ils préfèrent aller au Togo. Nana Akufo s'est rendu au Burkina Faso pour régler ce problème de l'utilisation de son port par le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est aujourd'hui en train de devenir une puissance agricole et minière. Parce que le Burkina Faso a décidé d'exploiter lui-même ses matières premières et de développer l'agriculture. Donc d'ici quelques années, là, vous allez voir que le Burkina Faso va exporter les céréales et la nourriture. Le Burkina Faso est en train de devenir une puissance en matière de production du café. Et Nana Akufo doit négocier avec le Burkina Faso pour qu'il ne puisse pas se lancer dans cette filière qui rapporte de l'argent au Ghana. Voilà tous ces éléments économiques que Nana Akufo est allé dire, que l'on nous cache cette vérité. Mais en fait, il est parti, c'est pour ça. Puisque Ibrahim Traoré l'a dit ouvertement en public, il dit, nous allons devenir aussi donc un pays producteur de café et de cacao. Ah, mais c'est grave. Vous allez mettre à mal la Côte d'Ivoire, mais aussi le Ghana. Donc Nana Akufo-Addo est allé voir Traoré pour essayer de voir comment il peut diversifier, hein, éviter de produire le café, puisqu'il y a déjà le café ivoirien et ghanéen. Donc si lui aussi fabrique, ça va les gêner. Et puis, il faut qu'il continue d'utiliser son port. Voilà les raisons. Il n'est pas parti pour le tourisme. Et parce qu'il est fouetté par la crise économique. C'est le cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Eh oui, c'est parce que les Français ne peuvent pas en parler, parce qu'ils savent que si eux, ils en parlent, donc eux, ils doivent dédommager ces pays. Et oui, ils doivent dédommager, puisque ce sont eux qui ont demandé les sanctions. Donc ils doivent subir avec eux les effets, le retour à l'envoyeur, comme on dit chez nous. Eh oui, c'est le retour à l'envoyeur. C'est ça qu'on appelle effet boomerang. Tu envoies et puis ça revient sur toi-même et puis ça te détruit même. La Côte d'Ivoire a ce problème aussi. Et c'est grave aussi en Côte d'Ivoire. Et monsieur Alassane Ouattara a peur de sa succession. Parce que s'il laisse une telle situation dans l'État, eh bien, il ne pourra pas placer un membre de sa famille, notamment son frère, à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voyez le rapprochement avec le Mali. Parce qu'il veut essayer de préparer son départ. Bref, en tout cas, M. Nana Akufo savait qu'il ne devrait pas être reçu à cœur joie au Burkina Faso. Mais il est quand même parti parce que la situation économique le dépasse. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolerve, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.